إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que le Coran qui nous a donné, c'est lui-même Allah qui a donné sa prophète pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam va nous transmettre le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Coran que je t'ai donné, Muhammad, ça veut dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Et puis tout ce que le Coran vous dit, ce n'est pas mensonge. Tout est vrai, il n'y a pas faux dedans. Aujourd'hui, tu trouves qu'il y a des musulmans, ce que le Coran a dit, ils me doutent dans ce que le Coran a dit. Mais ce que BBC a dit, RFI a dit, France 24 heures a dit, on croit ça. Mais Allah t'a dit, Inna anzalna ilayka al-Qur'ana bil haqq. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Coran, c'est la vérité. Tout ce que le Coran a dit pour l'homme, il faut accepter ça. Mais si tu mets un doute à ce que Allah a dit, bon, en tout cas, un jour à l'autre, tu verras la conséquence quand même. Si nous les musulmans aujourd'hui, que ce que Allah nous dit dans le Coran, il y a la certitude, on croit ça sûrement, on met ça en pratique, le monde là n'allait pas nous compliquer. Le monde n'allait pas nous compliquer. Parce que déjà, tout ce qui se passe dans le monde, depuis à l'époque jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, le Coran a parlé ça. Alors, si toi tu connais ça, tu mets ça devant toi, c'est catalogue. Le Coran, c'est catalogue de dunya. Le page qu'aujourd'hui tu vas regarder, tu trouves ça dedans. Est-ce que toi ça va te compliquer? Page de demain, déjà toi tu connais. Quand ça vient demain, tu sais que ça, je m'entendais de ça. Moi je savais que ça va venir. Parce que Allah m'a dit. Il m'a dit à travers de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non. Donc Allah dit Fa'budillaha mukhlisan lahu-din. Si tu adores Dieu, il faut l'adorer avec la foi, la sincérité. Al-Ikhlas. C'est ça qui est l'adoration. Nous avons vu dans le hadith de Innamal A'malu bin-Niyat. C'est la sincérité qui parle là-bas. Les hadiths qui balancent pour tous les musulmans. Si tu veux peser tes travaux, il faut prendre les hadiths que le prophète a dit Innamal A'malu bin-Niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Celui balance. Vous allez prier, vous tous, derrière l'imam.
C'est même sourate qu'il a prié avec vous. Il a fait même récitation, mais après la prière, les récompenses sont différentes. Pourquoi? C'est l'ikhlas qui fait ça. Quand quelqu'un il a la sincérité plus que toi, sa récompense est mieux que toi. Or que vous avez fait même acte. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Allah lillahi din al-khalis, n'est-ce pas? Allah il accepte seulement la religion que tu as fait à cause de lui, Allah. C'est ça qu'Allah accepte. Allah n'accepte pas ce que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Non. Si tu as fait ton travail, tu veux qu'on te félicite, il n'y a pas de problème. Les gens vont te féliciter. Man samma samma Allah bi. Le prophète a dit quand tu fais que pour qu'on attend, qu'on écoute, qu'on parle, les gens vont parler. Mais pour toi, il n'y a plus de récompense auprès de Allah. Et si tu as fait que pour que les gens voient ça, le prophète a dit Allah va montrer ça aux gens. Et puis ils vont faire commentaire sur ça. Mais ils ont demandé, Ya Rasulallah, souvent l'homme fait un travail, tu n'as pas fait à cause de te montrer ou de te vanter. Non, non, non. Tu t'es caché, fait à cause de Allah. Mais là, les gens vont découvrir ça. Après, ils vont commencer à parler de ça. Or que toi, tu n'as pas voulu comme ça. Ça aussi, c'est comment? Oh, le prophète a dit ça, c'est le bouchra. C'est une bonne nouvelle pour un croyant. C'est la récompense rapide que Allah fait ça pour le fidèle, pour t'encourager ce que tu es en train de faire. Comme dans un verset, il a dit Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Vous voyez, il dit c'est la récompense que Allah les a donnée si depuis dunya que vraiment ce que tu es en train de faire, c'est bon, continue sur ça. C'est ça, moi, Ibn Khattab a dit, si tu es rentré dans les Al-Baydra, l'F, tu es rentré dans l'F, est-ce que F là, il y a fenêtre, il y a porte? Il dit quand tu fais du bien là-bas, à cause de Allah, ça va sortir les gens, on va savoir. Et quand tu fais du mal aussi, ça va sortir les gens sauront. Donc, toi, il faut travailler seulement. L'homme, il faut travailler. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les gens qui ont eu courage d'aller prendre autre chose, ils ont laissé Allah. Normalement, chaque fidèle, c'est Allah qui doit être ton garant. Tu dois prendre Allah, lui confier tout ton problème. Mais Allah dit pourtant parmi vous, il y a certaines, ils sont laissés Allah à part. Ils sont allés prendre autre chose et prendre leurs problèmes, tout confier à ces créatures-là. Et même ils savent que ce sont des créatures comme eux. Ils ne peuvent rien faire pour eux. Mais quand tu les poses la question, mais pourquoi vous faites ça? Ça c'est une créature. Pourquoi vous faites ça? Ils vont te dire quoi? Nous, on n'a pas le confier nos affaires que parce que ce sont eux qui nous donnent à manger ou bien ce sont eux qui nous font autre chose. Non, c'est pour qu'ils vont nous ramener auprès de Dieu. C'est eux qui vont intervenir pour nous. Ils vont faire tout possible. C'est comme ils sont des démarcheurs entre nous et Allah. Un idole peut être comme ça. Même un marabout ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Même un être humain ne peut pas. Un marabout ne peut pas le faire. Yom al-Qiyamah, le prophète a dit ça. Les prophètes, même Yom al-Qiyamah, ceux qui sont mieux placés pour ça, que Dieu les a confié cette responsabilité, mais eux-mêmes, ils vont rester devant Yom al-Qiyamah. Chacun prie Allah, sallim, sallim, sallim. Allah sauve, sauve, sauve. Mais ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent rien faire. C'est un simple marabout qui va venir demander, rester devant Dieu, il va prendre ta main, il va dire, bon Allah, c'est mon sympathisant, ou bien c'est mon partisan, c'est mon... Yeah. Allah, bon. On se trompe, hein. Les gens sont dans le monde là, ils se placent à la place de Dieu, pas à la place des prophètes, à la place de Dieu. Ils ont eu courage à dire à leurs partisans en disant que non, nous on va prendre. Et tu connais ce qui se passe là-bas.
ce qu'on appelle Yom al-Qiyamah, tu sais. Toi, tu as courage de dire à quelqu'un, non, je suis garanti pour toi Yom al-Qiyamah. Je vais te garantir. Tu n'arrives pas à te garantir toi-même. Toi-même, tu n'es pas garanti. Parce que là où tu vas ressusciter, nu comme ça, il n'y a pas l'habit, il n'y a pas le chapeau, il n'y a pas chaussure. Toi, tu es garanti. Moi, je pense que si tu es garanti, il faut jeter tout d'abord, tu es habillé. Ou bien, avant de garantir quelqu'un d'autre, toi, tu vas ressusciter nu comme ça, sans l'habit. Toi, tu peux garantir quelqu'un. On se trompe. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les gens là, quand tu les demandes, ils disent que bon, nous on adore cela, c'est pour liyuqarribouna ila Allah zulfa. Ce sont eux qui vont nous aider à être proches à Allah. Ah, inna Allah yahkumu baynahum. Allah dit, je vais juger entre eux. Entre eux et les idoles qu'ils ont adorées, entre eux et les marabouts qu'ils ont pris comme Allah, entre eux et les anges et les djinns et quoi. En tout cas, Allah dit Yom al-Qiyamah, je vais juger entre eux. C'est là-bas on saura qui a la vérité, qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que tu vois, l'homme va prendre caillou, ou il va prendre bois, ou bien l'arbre, il va adorer ça. Yom al-Qiyamah, Allah dit, je vais amener l'arbre là. Demander l'arbre, c'est toi qui l'as dit qu'il n'a qu'à t'adorer. L'arbre va dire que Allah, wallah, je ne savais même pas qui m'adore. Tout ce qu'il a fait là, moi je ne savais même pas qui faisait quelque chose. Et toi tu adores ça. L'homme que tu vas lui prendre, tu lui mets à la place de Dieu, que lui peut faire tout pour toi. Yom al-Qiyamah, on va lui demander, il va dire wallah, Allah, je ne le connais pas. Lui là, je ne l'ai pas vu même. Quand on était dunya, je ne l'ai pas vu même. Il va nier qu'il ne t'a pas vu. Tu ne me connais pas? Non, je ne te connais pas. Tu connais où? Tu ne connais pas de... Hey. Alors, l'affaire de Kiyama, c'est pas... on ne doit pas s'amuser. Il n'y a pas amusement pour ça. L'affaire est sérieuse. Alors, c'est sérieux, il faut prendre ça sérieux. Si on s'amuse avec ça, ça va nous coûter cher. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Wallahi, c'est lui qui est menteur. En tant que tu es dans les mensonges, toi tu cherches encore que Dieu n'a qu'à t'orienter. Non, non, non. Allah dit, je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas forcé pour nous. Toi tu es dans le mensonge, tu mens. Et tu te restes dans les mensonges, tu m'appelles Allah, guide-moi, Allah, guide-moi. Je vais te guider pourquoi? Si tu veux que tu sois guidé par moi, Allah, laisse le mensonge. Je te dis que je ne fais pas mensonge. Moi, Allah, je suis vérité, j'aime la vérité, je suis avec le véridique. Toi, tu fais mensonge. Tu aimes que seulement mensonge, tu es menteur. Tu te laisses dans le mensonge, tu m'appelles, tu dis Allah, aide-moi, Allah, guide-moi. Allah dit, je ne le fais pas. Et aujourd'hui, c'est la situation de bon nombre de musulmans. On va rester dans les mensonges, on va dire Fatiha. Parce que Ihdina Sirat al-Mustaqim. Toi, tu mens, tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tu es mensonge, tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim. Allah dit non, je ne le fais pas. Laisse le mensonge. Parce que tu as dit Iyaka na'budu. Iyaka na'budu veut dire quoi? Tu ne fais pas le mensonge. Parce que dans l'adoration de Dieu, il n'y a pas mensonge dedans. Alors, c'est ça Iyaka na'budu. Avant d'arriver à Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est toi qui as dit Allah Iyaka na'budu. C'est toi seul que j'adore. Alors, comme tu acceptes d'adorer Allah, le mensonge n'est pas dans l'adoration, laisse. Mais toi, tu mens. Après, tu dis Allah Ihdina Sirat al-Mustaqim. Allah dit non, jamais. Il faut respecter Iyaka na'budu. C'est pour cela que le prophète a dit vraiment Fatiha, Allah a partagé ça entre lui et ses serviteurs. Allah a partagé Fatiha entre lui et son serviteur. Si tu respectes ta part, Allah dit lui sa part, il va le faire.
Respecte ta part, c'est quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est tout. Toutes les Fatiha, dans tous les versets de Fatiha, c'est le deux mots là que Allah a besoin de ça. Quand tu respectes Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit c'est fini. Tout le reste là, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi jusqu'à Amina. Allah dit tout ça, je vais faire ça pour toi. Mais Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dans la bouche on peut parler ça, mais l'acte là, c'est ça qui est le problème. Parce que quand tu parles ça, mets ça en pratique, il faut vraiment contrôler tes actes. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire, ça doit être conformément à la loi, à ce que Allah dit et ce que le messager a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna Allah la yahdi man huwa kazibun. Ah oui, kafar. Et puis il est ingrat aussi. Il n'a pas été reconnaissant. Ce que Dieu l'a fait, au lieu d'être reconnaissant, remercier Allah, non. Il est là, il fait ce qu'il veut. Allah dit alors, la personne n'a qu'à rester ce qu'il veut là-bas. Il n'a qu'à rester dans son mensonge. Mais ne reste pas dans le mensonge, tu demandes à Allah qui n'a qu'à te guider. Toi, tu vas aller Cotonou, tu prends la voiture de Burkina ou la voiture de Ghana, encore tu présides Allah. On n'a qu'à bien arriver à Cotonou. Aïe, tu prends la direction de Ghana, tu dis tu vas bien arriver à Cotonou. Ça ne peut pas aller. Il faut prendre la direction que tu veux aller. Là, tu pries, Allah, tu vas bien arriver, n'est-ce pas? Mais toi, tu as pris autre direction. Maintenant, tu pries encore. Parce qu'aujourd'hui, chez les musulmans, c'est ça qui est resté seulement. Prière là. Wow. Tu vas voir l'homme, il est là, il va faire tous les crimes. Les matins, il vient se faire comme un ange. Masha'Allah, Masha'Allah, je vais une prière. On a qu'à faire une prière. Il est là dans son business, il mélange tout, à base et d'Abbas. Il fait tout dedans, lui-même il sait. Tous les frères Kenyarami qui fait, lui-même il sait. Après tout, c'est venu s'asseoir, appeler les musulmans. Faites-moi Coran pour moi, Inch'Allah. Je vais. On s'amuse. Hein? On dirait que Dieu ne te voit pas. Hein? Tout ce que tu fais, Allah lui il voit. Tu te caches aux hommes, mais tu ne peux pas te cacher à Allah. Yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna min Allah. Tu peux te cacher aux hommes, mais Allah, lui, te voit. Alors, il faut être clair entre toi et Dieu. C'est tout. Sinon, ça ne demande pas à chaque fois de demander Fatiha chez les autres, faire doua. Non, 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 non. Si tu es clair, toi-même, ton Fatiha, là, ça suffit. Les gens étaient clairs dans l'affaire de Dieu. S'il y a un problème, ils ne demandent pas secours chez quelqu'un d'autre. Et même il faut leur doigt et puis c'est fini, ça passe facilement. Chacun il a le code que Dieu t'a donné. Ton code c'est ton adoration. Quand tu tapes ton code, c'est fini. Entre toi et Allah, tout est clair. Mais nous voulons passer par les autres. Au moment qu'on fait du mal, ce que Dieu ne veut pas, on veut profiter maintenant que quand les musulmans font doigt, ça va aller. Toi-même, tu es sûr que ce que tu es en train de faire, ça ne va pas avec ce que Dieu a dit. Et tu vas te tromper encore que le musulman n'a qu'à faire doigt pour toi, pour que ça n'a qu'à aller. Ça peut aller. Même si tu as amené les gens, ils n'ont qu'à aller rester Maka, faire Kaloua là-bas, appeler Dieu, ça ne peut pas marcher. Non. Là où arada Allah dit, mais si vraiment, c'est que les gens parlent, Allah, Jésus est fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu, les malaïkas c'est le fils de Dieu. Allah dit, oh, tout ça là, ce sont des oba-oba. Ce sont des mensonges que vous parlez. Là où, si lui, Allah, il décide, si lui, Allah, il a exigé que non, je dois avoir un enfant, l'astafa mimma yakhluqu, il allait choisir dans le créature que lui-même il a créé, ma yasha'u, ce qu'il veut. Ce n'est pas vous votre choix. Ce n'est pas vous, vous allez voir tout le monde, vous choisissez Jésus, que c'est lui qui est le fils de Dieu. Ce n'est pas vous qui décidez que non, vous êtes le fils de Dieu. Allah dit non. Si lui, Allah, il était obligatoire d'avoir un enfant, c'est à lui-même de choisir parmi les créatures ce qu'il veut. Ce n'est pas vous votre choix.
Depuis Adam jusqu'à Mohammed, c'est Jésus que vous avez vu, vous avez choisi que lui seul qui est mon fils. Kai, c'est Uzair que vous avez vu, qu'est-ce qu'il est mon fils? Allah dit non. Si lui, Allah, il décide d'avoir l'enfant, il va choisir. Lui-même, il fait son choix. Mais ce n'est pas le choix des autres. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et de Subhana, gloire à Allah. Allah, il est propre d'avoir un enfant. Il va faire l'enfant quoi? Toi, tu as besoin de l'enfant parce que tu sais qu'un jour à l'autre, tu seras faibli. Un jour à l'autre, tu seras incapable. Et tu as besoin de soutien. Et tu sais que le soutien qui peut te soutenir directement, c'est celui qui vient de toi-même, ton enfant, n'est-ce pas? Ah, c'est pour cela que toi, tu as besoin de l'enfant. Même si tu es marié 2 ans, 3 ans, madame n'a pas encore accouché, ça fait de gauche à droite. Ça ne va pas. Madame, là, depuis là, on n'a pas eu l'enfant. Priez beaucoup pour nous. Parce que toi, tu as besoin. Allah va faire l'enfant quoi? Allah, il va faire quoi avec l'enfant? Pour faire quoi? L'homme ne sait pas. Il va parler en disant que Dieu, il a l'enfant. Allah dit Subhana. Je vais faire quoi avec l'enfant? Allah est propre d'avoir l'enfant. Wallahu, celui qui est Allah, Al-Wahid, l'unique Dieu. Al-Wahid. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Al-Qahhar, celui qui a la force, il va t'obliger de faire ce que tu ne veux pas. Mais s'il lui décide, tu vas le faire. Al-Qahhar. Il a la force sur le créature. C'est Dieu qui a la force sur le créature. Qahhar, c'est ça. Il va te mettre là où tu veux, tu ne veux pas, tu vas le faire. Oui. C'est que Dieu décide, c'est ça qui va se faire. Allah dit lui le Qahhar. Celui qui a le pouvoir sur le créature, il va faire quoi à l'enfant? L'enfant n'a qu'à rester là-bas. Khalaqa samawati, celui qui a créé le ciel. Le ciel que vous voyez, c'est 7. C'est pour ça qu'il a appelé ça pluriel, il a dit samawat. Au début, c'était Karataratka. Allah dit au début, quand j'ai créé le ciel, c'était collé. Après, la terre et le ciel étaient collés, je les ai séparés. On verra ça. Il a créé le ciel et la terre. Vous voyez, il a répété encore. Il dit quoi? Bil haqqi, avec la vérité. Et musulmans, il faut réfléchir le mot haqqi, haqqi là-dedans. Hein? Chaque fois, il dit bil haqqi. Il dit créer le ciel et la terre, je le fais avec la vérité. Hein? Pas mensonge, pas l'amusement. Quelque part, il a dit ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibina. Non, non, non. Ce n'est pas en amusant que je vais faire ça, amusement. Non, non, non. Toi, tu viens, Dieu ne t'a pas créé pour l'amusement. Mais l'homme, il vient dans le monde, il va organiser l'amusement, il va décréter les choses. Lui-même, il dit que ça, uniquement, c'est pour m'amuser. Ah! Musulman n'a pas de temps pour ça. Là. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On attend pour s'amuser. Mais, et pourtant, l'amusement aujourd'hui, quand tu veux dunya, si tu t'amuses, c'est ça que tu vas trouver. Parce que ceux qui s'amusent aujourd'hui, ce sont eux qui sont les célèbres du monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Les joueurs, les les vedettes, des musiciens, de quoi. Les choses comme ça. Quand tu as ça, tu es bien. Allah dit non, tu n'es pas venu dunya pour ça. Tu es venu pour adorer Dieu. Il n'y a pas de temps pour ça. Yukawiru layla ala nahar. C'est Allah qui fait takwir layl. Takwir veut dire quoi? Tarhu shay, ba'du ala shay. Il prend une partie de ça, met dans la partie de l'autre. C'est ce qu'on appelle takwir. Ça veut dire qu'il va prendre une partie de la nuit, il met dans la journée, et il prend une partie de journée, des fois, il met dans la nuit. Simplement dit que
des fois la journée est longue plus que la nuit, des fois la nuit est longue plus que la journée. C'est ça takwir. Vous avez bien compris? Hein? Actuellement, notre maghrib maintenant, c'est à 18h05. Il arrive un moment, plus 18h moins. N'est-ce pas? Ça, c'est takwir, ça. Actuellement, il a pris la nuit, il a ajouté sur la journée, n'est-ce pas? C'est comme la nuit un peu longue. Parce que la journée est longue, pardon. Parce qu'au lieu de 18h, ça va aller jusqu'à 18h10, 15. Mais un moment, il arrive un moment jusqu'à 18h moins. Pour qu'on rentre dans la nuit. Allah dit ce changement-là, c'est lui qui fait ça. Wasakhara Shamsa, il a maîtrisé, il a Sakhara, il a maîtrisé le soleil pour vous. Le soleil, il fait son travail chaque jour. Wal Qamara et la lune, Kullun, tout, le deux, soleil, la lune, tout ça, la Yajiri, chacun fait son travail, les Ajalin, pour un temps musamman qui est limité auprès de Allah. Le soleil fait son travail, c'est pour un temps. Un jour viendra, c'est fini. Il ne travaille plus. La lune aussi, c'est ça. C'est pour nous dire que Dunia, tout ce qui est dans le Dunia, les Ajalin musamman. Ajalin, c'est pour un temps musamman qui est limité auprès de Allah. Mais limite là, c'est lui seul qui sait. Ton cœur là, le battement de cœur, ton cœur bat. Allah dit attention, les Ajalin musamman. Il fait son travail, c'est pour un temps. Un jour viendra, il va s'arrêter. Vous allez pomper, faire tout. Non. Les médecins vont venir, les professeurs, ils vont pomper. Les cardiologues vont venir. Allah a arrêté. C'est arrêté, c'est fini. Ajalin musamman. Oui. Alors, si c'est comme ça, avant que ça soit arrêté, ce qui te doit faire, il faut le faire. N'est-ce pas? Il faut le faire. Sinon, tout ce qui est dans le dunya, c'est pour un temps. Ajalin musamman. Allah, oui. Vraiment, en réalité, Huwal Azizu. C'est lui qui fait ça. Vraiment, c'est lui le supérieur. Al-Ghaffaro, c'est lui le pardonneur aussi. Il est le supérieur. Malgré tout ce que vous faites comme des péchés, si tu demandes pardon, Ghaffar, il va te pardonner. Mais Allah, il est pardonneur, mais si tu n'as pas demandé pardon, il ne peut pas quitter volontairement pour te pardonner comme ça. Tu dois demander. Il t'a dit demander, je vais te pardonner. Mais il ne t'a pas dit que bon, comme il est pardonneur, bon, volontairement, bon, oh, j'ai pardonné. Et il faut demander. Tu demandes, il va te pardonner. C'est ça qui est normal. Il y a les gens qui font ce qu'ils veulent avec les faux espoirs. Quand il dit comment, oh, Inna Allah Ghafour Rahim. C'est vrai, Inna Allah Ghafour Rahim, oui, mais Shadid Liqab aussi, il est pardonneur, mais il a un châtiment aussi qui est fort. Son châtiment aussi, c'est dur. Alors, c'est les deux qui vont ensemble. Il faut lui demander pardon, qu'Allah nous pardonne. Khalaqakum, Allah dit, je vous ai créé, vous tous, min nafsin wahidatin, dans une seule âme. Ça veut dire quoi? Khalaqakum, il vous a créé, vous tous. On vient de qui? Nafsin wahida. Ici, les ulémas ont donné beaucoup de tafsir pour ça. C'est comme le début de Surah Nisa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ici aussi, il a dit khalaqakum min nafsin wahida. Il y a ceux qui sont partis, que c'est. Certains ont dit que nafsin wahida veut dire quoi? Il vous a créé, vous tous, d'un seul âme qui est Adam. Il y a certains, ils ont dit c'est ça. Ça veut dire que nous tous, on vient de Adam. Et ceux qui ont basé sur ça, ce sont eux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé Adam, il a pris une partie de Adam pour créer Hawa. C'est pour cela qu'il a dit
il vous a créé min nafsin wahida. Mais il y a certains ulama et ils ne sont pas d'accord pour ça. Ils ont dit non, ce n'est pas ça. Min nafsin wahida, Allah a mené ça, c'est pour démentir quelque chose. Parce qu'avant l'islam, vous-même vous savez dans l'histoire, on a dit la femme n'est rien. La femme, elle est quoi? Elle représente rien. Elle a l'âme, mais elle n'est pas l'homme. Elle n'est pas être humain. Ceux qui parlent aujourd'hui, qui parlent droit des femmes, ce sont eux qui ont dit ça. Il faut écouter bien l'histoire avant l'islam. Quand on a fait la Révolution française là, les gens sont partis se réunir. L'Europe a dit qu'on va voir comment, quelle classe on va donner à la femme. Est-ce que la femme, on va légaliser comme l'homme? Il est être humain ou bien il est quoi? On dit non, dans la société il n'est rien. Ces histoires-là, maintenant, ils ne vous parlent pas de ça. Dans l'université, maintenant, ils ne parlent pas de ça. Mais ils savent que ce sont eux qui ont tout gâté. Que la femme, elle représente quoi? Rien. C'est pour cela la femme n'avait pas de droit. Non, non, non. Il faut voir dans l'histoire. Avant, quand il y a un empire, pour accueillir le chef, un autre empire dans ta royauté, on prend les femmes, on va les déshabiller. On les fait sur la... alignées, nues comme ça, on les regarde. Que la femme, c'est comme un objet comme ça. Elle n'a pas de droit. Au moment que le monde est dans le trouble comme ça, qu'on n'a pas classé femme, on l'a jeté dehors. L'église, qui est l'église qui dit qu'il est l'église qui connaît Dieu. Vous savez qu'est-ce que l'église a dit? C'est l'église qui a dit non, 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 non. La femme, le Dieu qui a créé femme et le Dieu qui a créé l'homme sont différents. C'est le mauvais esprit qui a créé femme. C'est le bon esprit qui a créé l'homme. Alors, une femme, quand elle est avec toi, tu as tout le pouvoir sur elle. Si elle t'embête, tu peux la traiter comme tu veux. D'ailleurs, tu as la pleine droit même d'aller la vendre. Ça, c'est l'église qui a dit ça. Avant l'islam, le monde est en trouble. On cherche de connaître le rôle des femmes. Il y a certaines, par exemple, chez les Anglais, et ils ont dit, bon, la femme n'a pas de droit. Un homme, quand tu veux mourir, tu peux faire un testament. Tous les biens que tu as, tu vas donner. Même les gens qui se chargent, les sociétés qui se chargent aux animaux, on n'a qu'à prendre, on donne ton bien. Et ta femme n'a pas le droit d'avoir même 5 francs. Chez les hindous même, là-bas, si une femme, elle a perdu son mari, on va dire, oh, c'est ça malchance. C'est la malchance des femmes qui a fait ça. On va prendre le mari, le corps du mari, on va attacher avec la femme vivante, on va le brûler ensemble. Si elle a pu s'échapper, elle va aller se suicider quelque part. Les Arabes, ils ont dit non, une femme n'est rien. Si ta fille, ta femme a donné une fille, il faut creuser la terre, tu vas la enterrer vivant, c'est bien. C'est comme ça le monde est. Et les gens sont dans cette difficulté-là. Le Coran est venu. Lorsque le Coran est venu, parmi tout ça là, le Coran sait à qui il faut s'adresser. Les Anglais, les hindous, le quoi, et ils ne connaissent pas Dieu. L'église qui a dit qu'il connaît Dieu, il s'est autoproclamé qu'il est Dieu, il connaît la loi de Dieu. C'est à l'église qu'Allah dit que tu mens. Craignez Dieu, Allah qui vous a créé min nafsin wahida. Femme, l'homme, Allah les a créés dans une seule âme. Tu vois, Surat Nisa, il a dit Ya ayyuhan nas, il n'a pas dit Ya ayyuhan ladhina amanu. Oh, Ya ayyuhan nas, vous les hommes, ittaqullah, craignez Dieu. Allazi khalaqakum min nafsin wahida. Celui qui vous a créé d'une seule âme. Ce n'est pas un mauvais esprit qui a créé femme
et bon esprit qui a créé l'homme. Allah dit c'est faux. C'est le même, c'est seul Allah qui a créé tout le monde dans le même âme. Donc, et ils ont dit c'est ça. Wa khalaqa minha zawjaha. Il a créé sa femme, la femme de l'homme, de l'âme. Il a créé sa femme de elle-même, ça veut dire de l'âme même. Ceux qui ont dit que, les ulama qui ont dit que khalaqa minha zawjaha, que c'est Adama, Allah a levé Hawa dans le côté de Adama. Certains ont basé sur ça. Il y a d'autres qui ont dit non, non, non. Allah de khalaqa minha zawjaha. C'est-à-dire qu'il vous a créé une seule âme. Le même âme là, il a enlevé sa femme. Ce n'est pas Adama. Parce que le pronom personnel de Adama, c'est masculin. Ce n'est pas féminin. Sinon, si c'était Adama, il devait dire wa khalaqa minhu zawjahu. Il a dit minha. Ad-damir il a nafs. Mais c'est Adam. Certains ont dit non, nafs là veut dire que Adam. D'autres disent non, nafs c'est nafs. En tout cas, il y a le deux tafsir quand même. C'est pour cela qu'on va vous parler de ça. Un jour à l'autre, vous allez attendre quelque part, on parle de ça. Parce que ce que nous beaucoup connaissons, c'est Dieu a créé nous tous de Adama, il a créé Hawa de Adama, n'est-ce pas? C'est ça que les gens... Mais, il y a des oulamans qui ont dit non, 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 ce n'est pas ça. Allah n'a pas créé Hawa dans les Adama. Que quand on fait ça, c'est comme on n'a pas honoré Dieu. C'est comme Dieu, il n'est pas puissant, il est faible. Allah n'a pas pu trouver autre solution dans créer Hawa, c'est dans le code de Adama. Non, non, non. Que ce n'est pas ça. Que Allah dit l'âme là, âme de Adama et âme de Hawa, c'est la même chose. En tout cas, Allah dit, il vous a créé min nafsin wahida, summa après, ja'ala minha zawjaha. Tu as vu? La femme de cette âme-là vient de l'âme lui-même. Et certains mufassirons ont dit que la femme, âme-là c'est Adama, la femme de Adama vient de Adama lui-même. Bon, moi je pense que si Allah a besoin de l'enfant, Adama doit être son enfant, n'est-ce pas? Si ce n'est pas Satan trop amusé avec l'esprit des gens, on a dépassé Adama qui n'a pas de papa, maman. Lui n'a pas, on ne l'a pas appelé fils de Dieu. Hawa qui est venu encore là, on a qu'à dire qu'il est venu de Adama même. Mais qui a, on va dire qu'il a des papas qui n'a pas de maman, on n'a pas de fils de Dieu. On a dépassé toutes ces générations. La génération de Adama est passée. Première république est finie. Deuxième république de Nuh est finie, c'est passé. Abraham est passé. Tous ces prophètes, c'est Isa qu'on a dit qu'il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né, il n'a pas de papa. Et celui qui est né sans papa, sans maman, lui, là, il va devenir quoi? Dieu. Celui qui est né par une femme qui n'a pas de papa, on l'a dit qu'il est fils de Dieu. Et maintenant, celui qui est né, qui n'a pas de papa ni maman, lui, il est quoi? Lui va être quoi? Dieu. Oh, que Dieu nous donne bonne compréhension. Quand Satan s'amuse avec l'homme, c'est grave. Allah dit, il a créé minha zawjaha wa anzala lakum. Il a fait descendre pour vous minal an'ami, al-an'am, le bête. On a dit si le Coran parle de an'am, il parle de quoi? Chameau, bœuf, vous dites quoi? Les bovins, quoi? Hein? Les bovins, moutons et chèvres. C'est ce qu'on appelle an'am. Allah dit, il a fait descendre ça pour vous, samaniyata azwaj. Samaniyata azwaj. Samaniyata azwaj. Samania c'est 8. 8 paires. 8 paires là, ça veut dire quoi? 2, 2, 2, 2, ça fait 8. Hein? Mâle et femelle. Dans les chameaux, ça fait 2. Mâle et femelle, dans les bœufs, ça fait 2. Ça fait 4. Mâle femelle, dans les moutons, ça fait 4, 6. Mâle femelle, chez les chèvres, ça fait 8. C'est ça, Samania Azwaj.
yakhluqukum, et vous-même les êtres humains, vous-même. Allah, il vous a créé, il continue toujours à créer fi butuni ummahatikum, dans le ventre de maman, khalqan, forme, min khalqin, de notre forme. Min ba'di khalqin, de notre forme. C'est-à-dire que ça commence au début, c'est comme ça. Après ça change, ça devient une autre forme. Après ça change, ça devient une autre forme. Allah est celui qui fait ça. Ici, il a dit khalqan min ba'di khalqin. Mais dans le surat Mu'minuna, il a essayé de détailler là-bas. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Là-bas, il a détaillé. Là-bas, il a dit, j'ai créé l'homme min sulalatin min tin. Votre papa Adama, son matière, ça vient de quoi? Du sable. Summa ja'alnahu nutfatan. Après, les autres sont devenus le liquide. Le liquide là, fi qararin makin. Je l'ai gardé ça dans un endroit qui est bien sécurisé. Makin. Fakhalaqna nutfata. Le liquide là, le sperme est transformé, c'est devenu alaqa. Le sang, un caillou de sang. Fakhalaqna al-alaqata mudgha. Le caillou de sang est transformé, devenu quoi? Un bout de chair. Fakhalaqna al-mudghata idama. Le bout de chair aussi est transformé, c'est devenu l'os. Fakasawna al-izama lahma. J'ai habillé l'os avec le chair. Allahu Akbar. Fakasawna al-izama lahma. On a habillé l'os avec le chair. Summa ansha'anahu khalqan akhar. Après, je lui ai donné forme totale. Il est devenu correctement, il est sorti de dunya. Fatabarakallahu ahsan al-khaliqin. Masha'Allah. Allah, son bonheur, ça multiplie chaque fois. Le meilleur créateur. Ici, il a dit, il vous a créé min fi butun ummahatikum, dans le ventre de maman, khalqan, une forme, ba'da khalqan, après d'autres formes. Mais il dit quoi? Fi zulumatin salasa, dans les trois obscurités. Où sont les médecins? Les gynécologues sont où? C'est l'hôpital. Allahu Akbar. Allah dit fi zulumati salasa. Zulumatul batn, wa zulumatul rahme, wa zulumatul machis. L'obscurité du ventre, l'obscurité de là où l'enfant reste, matrice, et l'obscurité de placenta. Allah dit, vous voyez, ces trois obscurités, l'homme est dedans. Ces petites choses comme ça qui va être Dieu, c'est celui que vous l'appelez que l'enfant de Dieu. Quand tous les paroles là, ils s'adressent tout ça là à ceux qui ont dit Allah il a l'enfant. C'est eux, maintenant ils s'adressent à eux. Ils disent, tu as vu là où l'homme sort, là où j'ai gardé l'homme, c'est lui qui va être Dieu. Lui peut être fils de Dieu. Là où Dieu l'a gardé, Ar-Rahimu, là où l'enfant reste. Vous savez, largeur c'est combien? 7 cm. À 5 cm. Longueur 7 cm. Largeur c'est 5 cm. Longueur c'est 7 cm. Sumkuhu, épaisseur 2 cm et demi. C'est là-bas que l'homme sort. Allah garde l'homme là-bas. Et il sort dunya, il dit moi. Et Allah dit vraiment, toi tu es qui? Il a parlé ça dans les sourates Mursalat. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, il a fait quoi? Il a créé l'homme. فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Je l'ai gardé là-bas pour un temps donné. Et le moment arrivé, c'est fini. Summa sabila yassara. Allah dit les jours d'accouchement, as-sabila, pour sortir dunya, yassara. C'est moi Allah qui facilite. Il va sortir facilement. Allah dit, je vous ai créé musulmatin salasa. Zalikumullahu. Vous voyez celui qui a fait tout ça là. Zalikum. Celui qui a fait tout ce travail là. Allahu, c'est Allah. Et Rabbukum, c'est lui qui est votre Seigneur. Lahul mulku. Toute la royauté appartient de lui. Allah. La ilaha illa huwa. Il n'y a aucune divinité. Il n'y a pas autre chose qu'on doit adorer illa huwa. Sauf lui seul. Fa'anna. Comment fait-il que tout sera fou? Vous prenez l'adoration, déviez ça, donnez à autre chose. Israf, c'est ça. La direction, tu diras. On doit adorer Allah. On doit prendre toute l'adoration, donner ça à Allah. Pourquoi tout sera faux? Vous prenez ce qui est pour Allah, vous le déviez, donnez son créature. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ce qui vient de dire qu'il a fait ici, il y a qui parmi les créatures qu'on adore qui peut faire ça? Personne. Si tu regardes comment Dieu a créé l'homme, Masha'Allah, le prophète a parlé de ça. Mais on est là, Allah dit fa'anna tusrafuna. Pourquoi? Pourquoi comme ça? Mais l'homme, il est l'homme. Dieu va te parler comment tu es venu dunya pour te montrer sa puissance. Mais malgré tout ça, là, quand on sort, on vient, on dit, ah, non, il y a fou. Allah, il est qui? Il est quoi? C'est pour cela Allah dit que lui n'est pas pressé de faire ce que tu veux. Un jour viendra, tu vas venir me trouver. Allah n'a pas pressé. Il n'est pas pressé. Il va te donner le temps. Fais tout ce que tu veux. Allah dit, mais il faut savoir que toute chose que tu es en train de faire, il a ajal musamma. C'est pour un temps. Le jour qu'il va te prendre, c'est fini. Là-bas, c'est tour de Dieu maintenant. Toi, tu as fait pour toi, c'est fini, non? Et il va te laisser, tes frères même vont t'attacher bien même. Allah, c'est celui qui faisait moi là. Voici. On va t'attacher bien, aller te lui donner. Allah, voici lui. Fais ce que tu veux. C'est là-bas maintenant, Dieu va te demander, bon, où sont tes agréments maintenant? Ta force est où? Rien. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Vas-y.